Hey guys, je m'appelle Divine et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu atterris par ici, sois la bienvenue, sens-toi à l'aise, c'est la maison. Et si tu es un habitué de la chaîne, sache que tu es toujours la bienvenue. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Après de longues semaines d'ailleurs de silence par rapport à la thématique qu'on abordait récemment, je sais pas si tu te rappelles, mais aujourd'hui je reviens avec un nouveau sujet par rapport à cette thématique-là. Donc c'est quoi l'amour de Dieu? Et on va aborder une nouvelle caractéristique de l'amour de Dieu, et c'est le fait que l'amour de Dieu nous protège. Lorsqu'on te dit que Jésus t'aime, lorsque la Bible dit que Dieu nous aime, lorsque Dieu nous dit qu'il nous aime, ça veut dire aussi qu'il est impliqué dans notre protection, ça veut dire qu'il nous préserve du mal, ça veut dire qu'il veille sur nous, ça veut dire qu'il a ses regards sur nous, ça veut dire qu'il nous protège. Let's go. D'entrée de jeu comme ça, j'aimerais m'adresser déjà à une catégorie de personnes que Dieu a vraiment déposé dans mon cœur pendant que je préparais cette vidéo. Et peut-être que c'est toi, peut-être qu'en ce moment tu ressens beaucoup de culpabilité, peut-être que tu ressens de la colère, peut-être que tu ressens de la tristesse et beaucoup de questionnements aussi par rapport au fait que Dieu ne t'ait pas protégé de certaines situations. Tu as l'impression que Dieu t'a livré, t'a laissé tomber, que tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il a permis que certaines choses t'arrivent, pourquoi il a permis que les gens autour de toi puissent souffrir, que les gens autour de toi puissent mourir. Pour toi, vraiment, intérieurement, tu n'arrives plus en fait à faire confiance à Dieu par rapport à sa protection. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais en fait, tu fais plus confiance à Dieu, tu ne comptes plus sur lui par rapport à ta protection, par rapport à ta vie, ni à la vie même des gens autour de toi. Tu trouves de nouvelles manières de te protéger, de veiller sur toi. Et peut-être qu'aussi dans ta vie, tu as manqué de figures paternelles qui te protègent, qui veillent sur toi, et tu projettes cette même image-là sur Dieu. Donc tu n'arrives pas à accéder à la protection de Dieu, tu n'arrives pas à te confier en Dieu pour ta protection, pour te garder, pour te préserver. Et j'aimerais commencer par te dire que Dieu t'aime, te rappeler que Dieu t'aime, que tu es le bijou, le chouchou de Dieu, que tu es son enfant et qu'il veille sur toi, qu'il a toujours eu les regards sur toi et qu'il ne te lâchera pas, qu'il n'arrêtera pas de veiller sur toi, qu'il t'a protégé, qu'il t'a préservé. Même dans des situations où tu as l'impression qu'il n'a pas été là, il a été présent. Il a été là pour toi en fait. Et si tu es encore là aujourd'hui en face de moi, même si tu es là avec beaucoup de blessures, beaucoup de cicatrices, beaucoup de marques de ton passé sur ton cœur ou sur ton corps, sache que Dieu a quand même été là et qu'il est toujours là avec toi. Deuxièmement, j'aimerais te dire que juste le fait que tu sois sur terre aujourd'hui garantit le fait que tu rencontreras des oppositions, que tu rencontreras des obstacles, que tu vivras des douleurs, des souffrances dans ton corps, dans ton âme. Et en fait, juste le fait d'être humain en fait garantit ces choses-là, parce que la terre est corrompue, parce que la terre c'est pas le paradis et que c'est le quotidien humain en fait. Mais la douleur, les épreuves, les souffrances ne sont pas une marque de l'absence de Dieu, mais au contraire, Dieu il est présent malgré tout. Dieu il est là avec toi et il est là pour les traverser avec toi. J'aime beaucoup ce que David dit en parlant de la vallée de l'ombre de la mort, que Dieu est avec lui lorsqu'il la traverse. Donc c'est garanti que tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu sera là avec toi et il a été là lorsque tu as traversé cette saison compliquée, lorsque tu as traversé cette maladie, lorsque les gens autour de toi ont traversé des saisons compliquées, que ce soit la maladie, que ce soit des accidents, que ce soit des trahisons, des blessures, peu importe. Sache que Dieu a été là et qu'il te restaurera et qu'il te redonnera de l'espoir, qu'il te redonnera de la force et qu'il prendra toujours soin de toi. Troisièmement, j'aimerais te dire également, toujours à toi, parce que franchement, Dieu m'a vraiment envoyé pour toi aujourd'hui, c'est que quelquefois les voies de Dieu sont incompréhensibles pour nous. On ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu agit de la manière dont il agit, on ne comprend pas pourquoi il choisit la stratégie qu'il choisit dans nos vies ou dans la vie de nos proches, mais malgré cette incompréhension, ces voies restent toujours les meilleures, ces voies restent toujours dignes de confiance en fait. Tu peux toujours faire confiance aux voies de Dieu, même lorsque tu ne les comprends pas, même lorsque tu as des questions et que tu n'as pas de réponse à ces questions. Sache que tu peux quand même faire confiance à Dieu et que la foi justement n'est pas basée sur la compréhension forcément, n'est pas basée sur les réponses que tu pourrais obtenir, mais sur la compréhension et la révélation de qui est Dieu. Et ton Dieu est un Dieu bon, est un Dieu qui fait tout concourir pour ton bien, et c'est pour ça que tu peux lui faire confiance. Sache aussi, j'avais vraiment à cœur aussi de parler vraiment à ceux qui ont perdu un proche et qui n'arrivent pas à comprendre, à accepter, à se réconcilier en fait avec cette réalité-là. Mais j'aimerais te dire que quelquefois, en fait, nous, on pense que
ce qu'il y a de mieux pour les gens autour de nous, c'est vraiment la vie, c'est la vie sur terre, c'est tout ça. Mais quelquefois, Dieu sait que ces personnes ont besoin de repos, que ces personnes ont besoin euh, de passer cette fois-ci du temps avec lui au ciel. Et sache que la vie, lorsque la vie s'arrête sur terre, elle ne s'arrête pas forcément entièrement. En fait, la vie a une suite. Et surtout lorsque la personne connaissait Dieu, sache que la personne est avec Dieu et que peut-être que c'était le moment pour elle de rencontrer son Sauveur et de passer cette fois-ci du temps avec Dieu en fait et vraiment de se reposer de tout ce qu'elle a fait sur terre. Et donc quelquefois la mort est en fait un gain pour nous. D'ailleurs ça me fait penser à Étienne dans la Bible dont la mort a vraiment été un moyen pour Dieu de se glorifier parce que dans tous les cas Dieu se glorifie de tout. Mais en fait il y a vraiment des personnes dont la mort parle beaucoup plus que la vie quelquefois. Et Étienne fait partie de ces personnes-là. Et en fait cette lapidation, sa mort à lui a été vraiment le point de départ pour même la conversion de Paul et de plusieurs, j'en suis sûre. Donc quelquefois Dieu se servira de ces choses-là qui sont pas agréables pour nous, qu'on vit très mal, mais qui sont le meilleur en fait pour ces personnes autour de nous. Et pour conclure vraiment, comme Paul le dit dans la Bible, que ce soit par la mort ou par la vie, sache que Dieu sera glorifié, que ce soit par la souffrance ou par la douleur, Dieu sera glorifié par la peine ou par les pleurs ou par la joie, peu importe ce que tu peux traverser, sache qu'il y a toujours quelque chose à vivre avec Dieu. Que rien n'est gaspillé, que tes douleurs, que tes souffrances, que tes épreuves, que ta vie n'est pas un gâchis, en fait, que Dieu se sert de tout pour sa gloire et il sait tirer le meilleur de même des pires situations. Ça m'appelle également Joseph. J'ai beaucoup de références comme ça par rapport à ça qui me viennent, mais en fait ça me rappelle de Joseph lorsque ses frères avaient peur en fait qu'il puisse leur faire du mal parce qu'en fait il lui avait déjà fait du mal avant et il dit à ses frères: vous avez projeté de me faire du mal mais Dieu l'a changé en bien. Dieu a utilisé la douleur, il a utilisé vos pièges contre moi, il a utilisé votre méchanceté pour changer, pour en faire ressortir quelque chose de meilleur. Et aujourd'hui je suis le gouverneur en fait qui est une solution pour mon peuple, une solution pour les gens autour de moi. Et donc vraiment Dieu fera ressortir quelque chose de bon des épreuves que tu traverses et Dieu ne t'a pas lâché, il te protège. Et je prie vraiment, Père éternel, que tu puisses encore répandre ta paix dans le cœur de mon frère et dans le cœur de ma soeur, que ta paix puisse garder son cœur, que tu apportes encore la consolation, Saint-Esprit, à son cœur, que tu apportes encore ton amour, que ton amour déborde encore dans son cœur et que ton amour puisse le couvrir, la couvrir au nom de Jésus-Christ. La paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc c'était vraiment le message que j'avais à cœur de te partager pour commencer. Et sache que tu comptes pour Dieu, qu'il t'aime et qu'il ne te lâchera pas, qu'il a une histoire à écrire avec toi et qu'il marchera avec toi. Amen. Après cette introduction assez particulière, j'aimerais commencer officiellement ta vidéo avec ce point qui est que Dieu prend plaisir à te protéger. Et par là, j'aimerais vraiment toucher à l'identité, à ton identité, à toi. Il faut que tu reconnaisses que Dieu t'aime, que tu reconnaisses la valeur que tu as pour Dieu en fait. Quelquefois, on sait qu'on est enfant de Dieu, on sait que Dieu nous aime, mais on se considère toujours dans notre manière d'agir et d'interagir avec Dieu comme étant un peu l'enfant de dehors que Dieu prend juste pour garder parce qu'il n'a pas trop le choix, il est Dieu donc il doit veiller sur toi aussi. Qu'à n'importe quel moment Dieu peut cesser de t'aimer, qu'à n'importe quel moment Dieu peut te lâcher, que tu n'as pas droit à certains avantages en tant qu'enfant de Dieu. Tu te gardes, tu te réserves, tu essaies de veiller sur toi-même parce que tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu, tu n'arrives pas à accepter que réellement Dieu t'aime et tu n'as pas cette conscience-là en fait. Et vraiment j'aimerais te rappeler que Dieu t'aime, que tu comptes pour Dieu, qu'il est ton Père et que c'est de sa responsabilité de te garder et qu'il prend plaisir à le faire. Il ne le fait pas par contrainte, il le fait parce qu'il t'aime et il le fait parce que tu es son enfant. C'est ton droit d'être protégé par Dieu et c'est son devoir de te protéger. Et c'est un devoir qu'il embrasse pleinement, c'est quelque chose qu'il fait pleinement avec amour et surtout avec joie. Dieu prend plaisir en toi, il t'aime et il prend plaisir à te garder, il prend plaisir à prendre soin de toi, il prend plaisir à te chouchouter, il prend plaisir à te rassurer, il prend plaisir à essuyer tes larmes. Dieu est là pour ça, c'est ton papa, tu peux venir à lui sans crainte, tu peux venir à lui en disant: Père, je suis fatigué. Tu as le droit de dire ça à Dieu. Tu as le droit de venir à Dieu et de demander pardon parce qu'il te l'accordera. Tu es son fils, tu es sa fille. Tu as le droit de venir à Dieu et dire: Seigneur, j'ai besoin de force. Seigneur, j'ai besoin que tu me gardes. Seigneur, tu as besoin que tu me protèges. Il faut que tu gardes conscience que Dieu t'aime et que tu es son fils, que tu es sa fille, sa chouchoute, son chouchou, la prunelle de ses yeux. Et j'aimerais qu'on lise un passage de la Bible par rapport à ça. C'est Ésaïe 43, 1 à 4. Moi, je vais remplacer certaines parties par mon prénom, mais tu peux remplacer par ton prénom aussi. Et ça dit: Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô divine, et qui t'a façonné, ô divine, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, et tu es à moi.
Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal, et par les flammes, tu ne seras pas brûlé. Puisque moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël. Tu peux même dire, je suis ton Père, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donnerai l'Égypte comme rançon pour toi, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, parce que tu m'es précieux. Parce que tu m'es précieux, tu es précieux pour Dieu, tu es précieuse pour Dieu, et que tu as du prix pour moi, tu as de la valeur pour moi. Dieu te dit, tu as de la valeur pour lui, tu es précieux pour lui, et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Vraiment, relis ce passage et imprègne-toi de ces vérités, et vraiment reconnais à quel point tu es aimé, à quel point tu es chéri, à quel point tu as de la valeur pour Dieu, à quel point tu comptes pour Dieu. Et donc Dieu prend plaisir à te protéger. Tu as le droit d'être protégé, d'être préservé, d'être gardé par Dieu parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille. Deuxièmement, j'aimerais que tu gardes en tête que Dieu est capable. Ah, ça aussi c'est quelque chose. Parce que des fois, on a l'impression que ce qui nous limite également notre Dieu, que Dieu est effrayé par les mêmes choses que nous, que Dieu a peur des mêmes choses que nous, que ce qui t'intimide, intimide ton Dieu. Mais non, non. Il faut savoir que ton Dieu n'est pas n'importe qui. Ah mon Dieu, franchement, j'ai tellement envie, je sais pas, de crier, de sauter, de te faire comprendre que Dieu est fort, Dieu est puissant, Dieu est capable, Dieu n'est pas limité. Il n'y a rien qui résiste au nom de Jésus, il n'y a rien qui résiste au nom de Jésus, il n'y a rien qui peut se tenir contre le nom de Dieu et être là. En fait, il n'y a rien qui pèse sur la balance en fait contre Dieu. Il n'y a rien qui peut monter sur la balance et se dire ouais, moi je peux en fait faire peur à ton Dieu. Non, la sorcellerie, les démons, la maladie, les obstacles, les accidents, la dépression, que ce soit les catastrophes naturelles, toutes ces choses-là se soumettent lorsqu'on dit Jésus. Parce que c'est à lui qu'appartient toute autorité, c'est lui le Tout-Puissant. Ça veut dire, comme la Bible dit, que tout se soumet à lui. J'aimerais qu'on lise un verset justement par rapport à ça. C'est dans Éphésiens 2, 9 à 11. Ça dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que c'est Jésus qui règne au-dessus des circonstances, au-dessus des maladies, au-dessus des démons, au-dessus des plans de l'ennemi contre ta vie, contre ta destinée, contre tes enfants, contre ta famille, au-dessus vraiment des circonstances bizarres, au-dessus des rencontres des personnes mal intentionnées, au-dessus de l'échec, au-dessus de la maladie. C'est Jésus qui règne, c'est Dieu qui gagne et qui gagnera encore et encore. Donc prends conscience de la puissance de l'œuvre de la croix, de la puissance du nom de Jésus, de la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Il n'y a rien qui peut résister au nom de Jésus. J'aimerais également lire un deuxième passage qui vraiment où c'est David en fait qui s'exprime et qui loue et qui élève le nom de Dieu. Et je pense que c'est aussi ça la force de David en fait. David, s'il a fait autant d'exploits avec Dieu, s'il a vécu autant de grandes choses avec Dieu, c'est aussi parce qu'il avait conscience du pouvoir de son Dieu, qu'il avait conscience de l'autorité et de la puissance de ton Dieu. Et donc si tu veux vivre une vie d'exploits, une vie remplie d'exploits et de conquêtes et de puissance avec Dieu, il faut que tu aies conscience que ton Dieu est puissant, qu'il n'y a rien qui peut le résister et que tu peux lui faire confiance pour ta protection, que tu dois même lui faire confiance pour ta protection. Ce passage se trouve dans 1 Chronique 29, 12 qui dit « David bénit l'Éternel devant toute l'assemblée en disant « Béni sois-tu à tout jamais, ô Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartiennent le règne, tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est à toi que vienne la puissance, et c'est de toi que viennent la puissance et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Et il faut que tu aies Amen. Déjà, Amen à ce passage. Et il faut que tu aies conscience justement de la puissance, de l'autorité que détient ton Dieu, du fait qu'il est illimité.
qu'il n'y a rien qui puisse le résister. Et même moi, quand je pense vraiment à tout ce que Dieu a pu faire dans ma vie, à des circonstances où franchement je regarde, je me dis Seigneur, j'aurais pu ne jamais m'en sortir, ça aurait pu être la fin de ma vie, mais Dieu m'a délivré, Dieu m'a protégé et il le fera aussi avec toi. Et même toi, en fait, prends le temps de te poser et pense à tout ce dont Dieu t'a protégé, épargné, dont il t'a gardé, dont il t'a délivré des circonstances qui auraient pu marquer la fin pour toi, mais Dieu t'en a sorti, Dieu t'a tiré des filets de l'ennemi et Dieu ne s'arrêtera pas. Il continuera de le faire, il continuera de te délivrer, de te protéger, de te préserver. Des fois, les opportunités se ferment, il y a des endroits où on ne t'accepte pas, il y a des endroits où on te rejette, mais tu ne te rends pas compte que c'est Dieu qui te préserve, que c'est Dieu qui te garde, que c'est Dieu qui veille sur toi. Et des fois, on est dans l'incompréhension, dans les questionnements, mais vraiment, on n'a pas conscience en fait de ce dont Dieu nous épargne et nous préserve. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment apprendre à cultiver, que tu dois apprendre à cultiver, et même moi, à cultiver cette attitude d'action de grâce face à même aux choses qu'on ne comprend pas et juste dire Seigneur, merci, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, ça me fait mal, je ne comprends pas, mais je sais une chose. Tu es avec moi. Je sais que tu m'acceptes. Je sais que tu me protèges. Si on m'a chassé là-bas, tu m'as retiré cette chose-là. Bref, peu importe les choses que tu peux vivre, garde en tête que Dieu te protège, qu'il te préserve et qu'il te garde. Et vraiment, rends-lui grâce pour les choses que tu vois, pour les choses que tu ne vois pas. Mais vraiment, sois dans cette attitude de reconnaissance par rapport à tout ce que Dieu fait pour toi. Et vraiment, prends conscience encore de la puissance et du pouvoir de ton Dieu. Troisièmement, j'aimerais t'inviter à tenir ferme face aux intimidations de l'ennemi. Parce que l'ennemi va tenter de te faire peur, de te faire perdre conscience de, premièrement, qui tu es en Christ, de tout l'amour que Dieu porte pour toi, de tout ce que tu es en Dieu, de la protection, de tous les droits et l'héritage que tu as en Dieu, en fait, cet héritage de bénédiction, cet héritage de protection, cet héritage de direction, cet héritage d'inspiration, de révélation, toutes ces choses que Dieu t'a données. Et aussi, il essaiera de te faire perdre conscience, comme on l'a dit, de la connaissance, de la conscience, du pouvoir de ton Dieu. Il essaiera de te faire croire que la maladie que tu ressens, que toutes ces choses sont plus grandes que ton Dieu, que toutes les calamités qui se passent autour de toi sont plus grandes que ton Dieu, que quelquefois tu vivras les mêmes circonstances que les gens autour de toi, que l'histoire de ton voisin qui a mal fini sera ton histoire. Mais franchement, je t'invite à tenir ferme dans ton identité, à tenir ferme dans la conscience de qui est ton papa, de qui est ton Dieu et à résister à l'ennemi. Donc vraiment, tiens ferme dans ton identité, dans la conscience de qui tu es et dans la conscience de qui est ton Dieu. Prends conscience que toutes les paroles, tous les complots contre toi sont nuls et sans effet, tous les pièges que l'ennemi essaie de te tendre sont nuls et sans effet, que les agents de l'ennemi n'auront pas d'impact dans ta vie, que tous les sortilèges, que tous les accidents, toutes les choses planifiées contre toi n'auront pas de pouvoir, que tu vivras la paix, que tu vivras le bonheur, que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, que tu dormiras en paix, que tu te réveilleras en paix, que tes enfants, que tes frères et sœurs, que ton travail, que ton église, que tout de toi sera gardé par le sang de Jésus. Et proclame ces choses, professe ces choses, parle. Parle, proclame, déclare ces choses, tiens ferme en Christ et également reste dans cette attitude de reconnaissance et de foi. Et vraiment, je pense que c'est le quatrième point. Fais confiance à Dieu. Crois en Dieu plus qu'à n'importe qui. Ne laisse pas la peur prendre de place dans ta vie. Ne reste pas aussi, ne t'isole pas en fait. Ne t'isole pas dans la peur, ne t'isole pas dans la crainte. Et c'est normal en fait de quelquefois ressentir en fait cette peur-là. Parce que l'ennemi, il essaiera quand même, comme la Bible dit, l'ennemi essaiera de venir, de rugir pour te faire perdre en fait ton équilibre. Et ensuite, une fois que tu es dans la peur, dans la confusion, tu prends des décisions bizarres. Et bref, en tout cas, quand tu commences à ressentir cette peur, prends autorité et fais appel aux gens autour de toi pour t'aider vraiment à tenir ferme, pour t'aider à résister face à l'ennemi, face à l'adversité. J'aimerais d'ailleurs qu'on lise un passage, c'est dans 1 Pierre 5, 8 à 11 qui dit « Faites preuve de modération, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. » Donc il va vraiment intimider, il va que crier, te faire peur, dire des paroles, te montrer des images, t'exposer à des choses pour t'effrayer. C'est pour ça aussi qu'il faut veiller à ce à quoi tu t'exposes, qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi en Dieu, dans votre foi en qui vous êtes en Christ, car vous savez que, je commente, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, les connaisseurs connaissent, vous rétablira lui-même. Dieu te rétablira après la souffrance,
Après cette saison de souffrance, cette saison de preuve, cette saison de difficulté, Dieu te rétablira. Dieu t'affermira. Dieu te fortifiera et Dieu te rendra inébranlable. Et à lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Dieu le fera. J'aime beaucoup dire que notre Dieu est le Dieu des recommencements, des renouveaux. C'est le Dieu qui refortifie encore, qui renforce, qui raffermit, qui rétablit, qui redonne de l'espoir. C'est le Dieu qui refait les choses, qui recommence à zéro, et il le fera avec toi aussi. Peu importe les épreuves par lesquelles tu es en train de passer, peu importe les feux par lesquels tu es en train de passer, Dieu va heureux dans ta vie. Et vraiment, c'était à peu près ça, tout ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec toi, pour cette caractéristique de l'amour de Dieu qui est la protection divine, le fait que Dieu nous préserve, que Dieu marche avec nous, que Dieu nous garde, qu'il ne nous lâchera pas, qu'il guidera, qu'il conduira nos pas. Vraiment prends conscience de ces choses-là, reçois la vidéo, note les choses que tu dois noter, note les versets que tu dois noter, et vraiment continue de prier par rapport à ça également. J'aimerais finir avec un autre verset. On lit beaucoup la Bible, mais c'est la base. Un autre verset que j'aimerais vraiment déclarer pour toi, pour clôturer ce moment. Je sais qu'en général on prie, mais j'aimerais vraiment juste lire ce verset pour vraiment proclamer ces paroles sur toi. Mon secours, c'est dans Psaume 121, 2 à 8. Et ça dit, mon secours, donc ton secours à toi, vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui te protège. Ça dit qu'il protège Israël, mais tu mets ton prénom. Moi, je dis qu'il protège divine, qu'il protège, tu dis ton nom. L'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera pas donc le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et tes venues, dès maintenant et à jamais. Amen. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Je t'aime très fort, mais Dieu t'aime plus que moi. Ça, c'est sûr. Bisous à toutes.